Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, je vais évoquer avec toi un sujet qui peut être parfois un peu délicat. C'est le sujet de l'ex-petite amie, de l'ex-mari, de l'ex-boyfriend, de l'ex-compagnon, de l'ex qui est sorti de ta vie, mais pas forcément de ta tête. Et les questions que tu dois absolument te poser avant de le recontacter. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet ? Parce que je sais que dans une autre vie, dans un passé lointain, il m'est déjà arrivé de recontacter, non pas une fois, mais plusieurs fois, plusieurs ex, plusieurs hommes qui faisaient partie de ma vie, pour plusieurs raisons, et j'avais envie de les contacter souvent à des moments un peu délicats, un peu difficiles de ma vie. Et ce n'était pas toujours une très bonne idée. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas de te dire « Oh, c'est mal de recontacter ton ex » ou « Vas-y, go, fonce », parce que tu es une adulte responsable qui sait prendre ses propres décisions. Mais en revanche, ce que je voudrais te donner, c'est vraiment des questions justement qui seraient importantes de te poser pour t'éclairer dans ton cheminement, pour t'aider à réfléchir, à prendre cette fameuse décision. Est-ce que j'ai envie de le contacter ? Est-ce que je passe le cap de le contacter ou pas ? Pour moi, c'est super important de se poser les bonnes questions, et d'ailleurs, j'en parle très souvent, notamment sur Instagram. L'idée, c'est pas toujours de dire faut que ce soit blanc ou faut que ce soit noir. C'est pas toujours blanc ou noir. Il y a toujours c'est pas toujours tranché. La vie n'est pas une succession de choses tranchées. Mais ce qui va être super important dans la vie, c'est de se poser les bonnes questions pour espérer avoir les bonnes réponses. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 questions à te poser avant d'envisager le fait de contacter ton ex. Et la première, c'est de te demander quelle pensée tu as quand tu penses à lui. Est-ce que tu penses encore à cette relation ? D'ailleurs, quelle que soit la relation, quel que soit le motif de la rupture, même si la rupture a eu lieu il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, peu importe, ce qui va être important, c'est vraiment de te questionner sur qu'est-ce que tu penses à propos de la relation que tu as eue avec lui. Qu'est-ce que tu penses à propos de lui ? Qu'est-ce que tu penses à propos du fait de ne plus être en contact avec lui ? Qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de cette rupture ? Qu'est-ce que tu crois être vrai à propos de ce qui s'est passé entre vous ? Et là, vraiment, je t'invite, vraiment, j'insiste à prendre ton petit carnet, une feuille, ton portable, l'application note sur ton portable, mais vraiment de noter ces choses-là parce que, comme dirait l'une de mes clientes d'amour, le savoir c'est bien, mais le noter c'est mieux. Parce qu'en fait, ça va vraiment te permettre de poser des mots, d'écrire vraiment noir sur blanc ce que tu penses concrètement de cette relation. Parce que là aussi, encore une fois, on pense parfois savoir des choses, on pense parfois savoir ce qu'on pense, mais quand on se met à écrire, eh bien parfois on est surprise de ce qu'on peut réellement penser. Donc vraiment, je t'invite à prendre note en fait de tout ce que je te dis, à vraiment faire l'exercice, un exercice qui peut être assez puissant pour t'aider à répondre à cette question. En tout cas, à savoir si tu as vraiment besoin de le contacter, si tu as vraiment envie de le contacter et si ça t'aide vraiment, si ça te sert vraiment à le contacter ou pas. Donc la première question à se poser, c'est ok, qu'est-ce que je pense ? Quelles sont mes pensées à propos de cette relation, à propos de lui, à propos de son entourage, à propos de notre relation, à propos de notre rupture ? Toutes les pensées qui te viennent quand tu penses à lui, toutes les pensées qui sont relatives à lui. La deuxième question qui sera importante de se poser, c'est du coup, une fois que tu as écrit des choses sur tes pensées, et comme on sait que les pensées créent nos émotions, et nos émotions créent nos actions,
La deuxième question, c'est quelle émotion ou quelles émotions te traversent quand tu penses à lui? Quelles émotions, une fois que tu as eu ces pensées-là, te traversent? Et surtout, lesquelles te traversent lorsque tu penses à la possibilité de le revoir? Est-ce qu'il y a de la nostalgie, de la tristesse, de la déprime, de l'angoisse, du stress, de l'appréhension, de la hâte? Et essaye vraiment de faire cet exercice en toute honnêteté envers toi-même. Ça ne marchera que si vraiment tu es honnête avec toi-même. Ça tombe bien, je suis pas là pour regarder tes réponses et il y a personne pour regarder tes réponses. Donc c'est super, méga, supra, giga important que tu fasses l'exercice en toute honnêteté et en toute bienveillance avec toi-même. Donc demande-toi quelles sont les émotions qui te traverse quand tu penses à lui. Le fait de savoir ce qu'on ressent par rapport à un certain nombre de choses nous permet ensuite de savoir si ces émotions sont légitimes, si elles sont pertinentes, si on a envie justement de mettre en place des actions qui vont dans le sens de ces émotions. Il ne s'agit pas de les refouler, il ne s'agit pas de les cacher, il s'agit de les accueillir en conscience et de te dire « Ok, quand je pense à lui, quand je pense à la rupture ou quand je pense à l'idée de le recontacter, voilà ce que je ressens. Voilà les émotions qui me traversent. » Ensuite, la troisième question que je t'invite à te poser, c'est de te demander si tu as fait le deuil de la relation. Ou à quel stade du deuil tu es par rapport à cette relation. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es dans la résignation? Est-ce que tu es au contraire en train d'avancer vers le changement? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es dans la non-acceptation? Est-ce que tu es dans l'acceptation? Il y a plusieurs phases au deuil de la relation amoureuse, et d'ailleurs on compare souvent le deuil d'une relation amoureuse à un véritable deuil, hein, quand on perd vraiment quelqu'un qui nous est cher. Et c'est super important de te questionner, du coup de savoir si tu as fait le deuil et comment tu as fait le deuil de cette relation et où tu en es par rapport à cette relation. Écris vraiment les réponses de manière très honnête, encore une fois, et comme elles te viennent, et tu verras du coup ce que ça peut susciter chez toi comme émotion également. La quatrième question que je t'invite à te poser avant d'appeler ton ex, c'est qu'est-ce que tu veux trouver ou retrouver en le recontactant? Qu'est-ce que tu penses trouver ou retrouver en le contactant? C'est pas pourquoi tu veux le contacter, pourquoi on s'en fout un peu, c'est qu'est-ce que tu penses, penser, ressentir, faire, trouver, incarner en tant que la femme que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta vie de le recontacter? Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter dans ta vie aujourd'hui de le recontacter? Ces questions, elles sont importantes parce qu'en fait, elles vont te permettre de savoir si tu le contactes pour des bonnes raisons ou si tu le contactes pour les mauvaises raisons, comme par exemple la peur d'être seule, la peur d'être... Il y a plein de peurs et de blessures comme ça qui sont parfois à vif quand on arrête une relation amoureuse et quand on est tenté par le fait de recontacter son ex. Et parmi les plus connues, celles qui reviennent le plus en fait, c'est vraiment la peur d'être seule, la peur de louper un truc, la peur de pas avoir été au bout du truc, la peur d'avoir loupé quelque chose dans la relation. Et du coup, on se dit, je vais essayer d'aller au bout du bout, je vais le recontacter, on voit ce que ça donne. Je vais le recontacter parce que je me sens seule, je vais le recontacter parce que j'ai peur de finir seule, je vais le recontacter parce que finalement, c'était pas si mal que ça. Alors la relation, elle était complètement foireuse, mais quand même, il était gentil, il était dispo, ça se passait super bien au lit, donc bon, allez, on va voir peut-être ce que ça donne. C'est super important de te questionner sur qu'est-ce que tu attends de cette prise de contact. Et la cinquième question, et qui va peut-être aussi répondre de manière très cash à tous ces questionnements, c'est si tu étais ta meilleure amie, et si cette amie était à ta place, en gros, si ta meilleure amie était à ta place et qu'elle vit la même chose et qu'elle voulait recontacter son ex, est-ce que tu lui dirais de foncer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Si demain, ta super meilleure pote que tu aimes d'amour te dit qu'elle a envie de contacter son ex, et son ex, c'est ton ex. Hein. Là, tu te mets vraiment dans la posture de la nana qui est en face de soi, une personne comme toi qui a envie de recontacter ton ex. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle voulait contacter la même personne que tu veux contacter? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu penserais de ça? Est-ce que tu lui dirais vraiment, là aussi vraiment, 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 je t'invite à répondre en toute honnêteté,
est-ce que tu lui dirais d'y aller? Est-ce que tu lui dirais de foncer? C'est hyper important. Toutes ces questions sont hyper importantes parce qu'elles vont vraiment te permettre de savoir, encore une fois, si tu contactes ton ex parce que tu as envie de solder un certain nombre de choses, tu as envie de dialoguer avec lui, ou si tu le contactes pour des raisons qui sont pas bonnes pour toi, pour des raisons qui peuvent être malsaines, qui peuvent être parfois toxiques, qui ne sont absolument pas là pour servir tes objectifs, qui sont de t'épanouir dans ta vie de femme et qui sont de reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse. Et encore une fois, là, le podcast, c'est pas de te dire vas-y ou n'y va pas, parce que je ne connais pas ton contexte et je ne sais pas qui va écouter ce podcast. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de te poser la bonne question, les bonnes questions. Qu'est-ce que je pense quand je pense à lui et quand je pense à cette relation? Quelles sont les émotions qui me traversent quand je pense à lui, à la possibilité de le revoir? Est-ce que j'ai vraiment fait le deuil de cette relation? Comment j'envisage la vie, en fait, sans lui? Comment j'envisage la vie avec une autre personne? Est-ce que... Et du coup, qu'est-ce que je pense retrouver en le recontactant? Qu'est-ce que je pense trouver ou retrouver? Et si ma meilleure amie était à ma place, est-ce que je lui dirais d'y aller? C'est déjà pas mal comme question à se poser. Et encore une fois, il faut vraiment jouer le jeu de manière transparente et honnête avec toi-même. Parce que ça va être super important de ne pas se mentir à soi-même, en fait. C'est ça qui va vraiment te permettre aussi dans la vie d'arriver à transcender un certain nombre de situations difficiles. C'est vraiment d'être très honnête avec toi, même si ça peut être inconfortable et douloureux. Voilà, donc ça, c'est vraiment les questions à te poser avant de recontacter ton ex. J'espère que ça t'a aidé à y voir un peu plus clair avant de choper ton téléphone pour le contacter. Et d'ailleurs, n'hésite pas, si tu as des choses à partager avec nous, n'hésite pas à venir commenter le podcast ou à me faire un message, notamment sur Instagram, à liker, à commenter le podcast si la plateforme d'écoute le permet. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et si tu es dans une situation, tu as l'impression que cette relation, elle a laissé des traces pas cool, ou tu as l'impression que tu as perdu un peu confiance en toi, sache que j'ai un love book qui s'appelle Comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse, qui va te permettre justement de répondre à ces questions-là de plus en profondeur. C'est un love book, un e-book d'auto-coaching avec plein d'exercices qui vont te permettre de faire le point sur ta relation amoureuse, qui va te permettre de faire le bilan sur ta vie amoureuse, qui va te permettre d'identifier ta relation idéale, qui vont te permettre en fait d'œuvrer sur tes croyances et tes blocages, et qui vont te permettre aussi, tous ces exercices vont te permettre de passer à l'action concrètement. J'ai beaucoup de retours sur le Love Book, mes clientes d'amour sont super contentes parce que c'est une très bonne entrée en matière quand on vient de terminer une relation. Quand on n'arrive pas à sortir d'une relation, c'est une superbe entrée en matière pour poser les choses à plat. C'est vraiment un e-book qui va te permettre de poser les choses à plat et de discuter. C'est vraiment un tête-à-tête avec soi, de discuter de manière très cash et très honnête avec toi. Je l'ai créé pour la Sarah d'il y a 10 ans qui avait vraiment besoin de travailler là-dessus. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider à avancer. Donc si tu veux te le procurer, je te mets le lien dans la description du podcast, Love Book, comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse. Si tu as la moindre question, je te mets aussi le mail dans la description du podcast. Et si tu veux rejoindre la communauté des beautés de l'univers sur Instagram, eh bien il te suffit de nous rejoindre sur Sarah Benzian Coach. Et quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, évidemment, tu mérites tout un amour. Et moins que ça, tu prends pas. Bisous, ciao.